Le Barça a tout donné. Tout, mais vraiment, absolument tout. Il est impossible de leur retirer cette victoire et c'est là qu'on se rend compte que le Barça n'a pas besoin de qui que ce soit, mais a besoin de Rafinha et de Pedri. Au bout d'un moment, il n'y a plus les mots pour le décrire. Qu'il soit apte à commencer, c'est un fait. Il envoie cette passe du milieu de terrain, cette passe laser, où il va venir trouver Rafinha lancé en profondeur. Rafinha qui vient littéralement crocheter le gardien. Venir terminer ça, cage vide. L'un ressortant ovationné, l'autre ressortant blessé. Si on doit décrire ce but, j'en dirais qu'on a véritablement devant nous les vrais leaders du Barça. Bien qu'on va pas oublier Olmo, qui revient très bien, qui était derrière comme ça, juste après son but. Et une seconde après, il était lui aussi comme ça. Ils se sont tous donnés jusqu'à mettre toutes ses forces dans son dernier but. Après un magnifique 1-2 avec Robert Lewandowski en pleine surface. On peut dire tout ce qu'on veut les gars, mais on peut pas leur enlever cette victoire. Bon, l'Atlético Madrid, hein, on le savait déjà, de toute façon, on peut jamais compter sur vous, nous les Madrilènes. Ils font les mecs juste avant la rencontre. Ouais, on gagne depuis 8 matchs consécutifs. Arrivé devant le Barça, c'est toujours le même scénario. Bien qu'il n'y ait rien à enlever, comme je l'ai déjà dit, à ce que le Barça a proposé. C'est totalement mérité. Et franchement, respect à ces deux joueurs. L'enchaînement de Ferran Torres, j'en ai carrément plus les mots. Devant le gardien, il reçoit un excellent ballon, arrive littéralement à le mettre en hauteur et vient littéralement tuer le match de la plus belle des manières. Vous voyez les deux là? Les deux, c'est le FC Barcelone en personne. Voilà, si le Barça c'était une image à l'heure actuelle, ce serait Rafinha et Pedri. Et cette photo, elle prend tout son sens. Quand tu vois son match aujourd'hui, mia, on va jamais en dire assez. On va jamais en dire assez que ce joueur. Merci d'avoir signé chez nous. Le mec, il est ici, il a même pas dépassé le milieu de terrain. Regarde la passe dès qu'il envoie à Rafinha qui vient finir derrière. Rafinha qui vient célébrer comment? Comme ça. Comme un vrai patron, un vrai amoureux du FC Barcelone. Non, les deux là, ils étaient pas là, ils sont revenus, tu vois toute la différence. Juste dans la mentalité. Dans la mentalité, tu vois que eux, c'est les patrons. C'est eux qui contrôlent, c'est eux qui encouragent, c'est eux qui font jeu. Bien sûr, il y a Yamal, il y a Olmo, il y en a d'autres. Hein. Mais Pedri au milieu et Rafinha en attaque, je pense pas qu'on peut faire mieux à l'heure actuelle. C'est vraiment deux joueurs, mais ultra importants. Pedri qui sort sur blessure, je crois qu'il a une crampe. J'espère que c'est pas si grave que ça, parce qu'il vient juste à peine de revenir de blessure. Et Rafinha, les gars, il est plus que concentré. Hein. Plus que concentré pour toute la saison. Il est buteur encore une fois. Quand il est pas passeur, il est buteur. Quand il est pas buteur, il est passeur. Et quand il sort, il motive ceux qui rentrent. Le vrai capitaine du Barça, c'est lui. Ma parole, c'est lui. Et bah voilà, le Barça de la saison dernière est de retour. Je me demandais bien où ils étaient passés. Et bah ils l'ont retrouvé dans les poches de Rafinha. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce gars-là, c'est l'âme du Barça. Il a fallu qu'il fasse son retour de blessure pour que tout rentre dans l'ordre. J'ai rarement vu le Barça mettre cette intensité-là depuis le début de la saison. Et c'est encore une fois grâce à Rafinha qui bonifie ses coéquipiers. Grâce à lui, on a regoûté au Pedri de la saison dernière. Regardez s'il vous plaît le premier but du Barça. Lorsqu'on a un joueur avec les qualités de passe de Pedri, il faut un joueur en attaque avec les qualités d'appel de Rafinha. Et sur ce coup-là, le Barça est refait. Regardez-moi l'appel qu'il dégaine. Il fait l'appel, Pedri suit. Il arrive devant le gardien s'étale, mais Rafinha n'était plus là. Il était à droite. La cage totalement ouverte, il met dedans. Égalisation du FC Barcelone après un but marqué très tôt par l'Atlético de Madrid. Et pendant qu'ils étaient à 1-1, malheureusement pour le FC Barcelone, ils obtiennent un penalty créé par Dani Olmo. Et à Robert Lewandowski du haut de ses 45 ans d'expérience, le frérot il a encore raté. Il commence à en rater des penalties. Il a raté et même dans le match c'était pas très fameux. Sur toutes ces déviations, il faisait n'importe quoi. Même le but que Dani Olmo marque juste après. Regardez comment ça mène les pattes. Heureusement que Dani Olmo vient récupérer le ballon et il le met dedans. Malheureusement, il se blesse sur son but. Il marque et il se blesse. C'est ça son gros problème lui aussi. Déjà qu'il est bon périodiquement, tantôt il est bon, tantôt il n'est pas bon. Et pendant qu'il est bon, il se blesse. C'est ça avec lui. Cependant, s'il y a bien un joueur qui a brillé aujourd'hui, les amis, c'est tout simplement Pedri. Quel magicien. On n'a pas besoin d'être barcelonais pour se régaler devant ces matchs. Il est tellement agréable à regarder, même sous pression. Le gars, il panique pas. Il est là, il caresse le ballon comme si, voilà, il y avait personne à côté de lui. Comme si, voilà, il y avait personne à côté de lui. Et pendant tout le match, il y a les supporters qui sont là à chanter son nom. Pedri, c'est là tu vois l'importance du gars au FC Barcelone. Et quand Rafinha est là, tu le vois encore plus. Le retour de nos cadres. Et vous avez vraiment cru qu'on allait perdre au Camp Nou? Vous avez vraiment cru qu'on allait perdre à domicile? Mais les gars, un peu de sérieux. Un peu de sérieux. Bien évidemment, c'est le retour de nos cadres, c'est le retour de Rafinha, c'est le retour de Pedri. Et bien évidemment que c'est notre meilleur match de la saison, comme par hasard. Après les gars, on va pas se mentir qu'à cause de l'alignement, ça fait peur. Mais visiblement, Flick en a rien à faire et il compte jamais changer. On connaît le Barça, on se fait peur tout seul, on peut pas ne pas encaisser en premier. Et c'était ça face à l'Atlético à cause de ce piège du hors-jeu. Mais heureusement, Pedri, Rafinha, une superbe passe de Pedri pour Rafinha. Rafinha qui égalise.
Dans ce match, comme d'hab, on connaît le Barça, on aime se saboter tout seul. Lewandowski manque son penalty. Lewandowski, c'est pas carré, ça fait 2 penaltys d'affilée que tu rates avec le Barça. Quand tu sais qu'il y a Yamal et qu'il les rate pas pour l'instant, qu'il y a Rafinha, qu'il y a même Olmo, celui qui a créé le penalty. D'ailleurs, Olmo qui fait un très bon match, mais je ferai une vidéo sur lui. Franchement, Lewandowski, c'est pas sérieux. Mais bon, Lewandowski se rattrape pour une passe pour Dani Olmo. Dani Olmo qui sort comme un héros après le but du 2-1. J'espère que sa blessure, c'est pas trop grave. Une superbe entrée de Dro, de Ferron, de Rashford et même de Casado, mais je ferai une vidéo sur eux. Yamal fait de la magie, mais malheureusement, c'est pas assez. Personnellement, on connaît tous son niveau et moi, j'en attends plus. Sachant qu'il a attendu par ses adversaires, donc il peut pas se contenter de faire le minimum. Et le clou du spectacle, Ferran Torres qui fait chuter à tout le monde, mais tu fais chute pourquoi? Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette patience, on y. Putain de merde, que voulez-vous que je vous dise, à part que c'est entièrement mérité. Belle victoire du FC Barcelone, faut le reconnaître, qui est provisoirement à 4 points du Real Madrid, ça part hyper vite. Les gars, avant tout, n'hésitez pas à me follow sur YTB, le débrief en entier, il sera là-bas. C'est la plateforme en rouge, vous la connaissez tous. Faut que je débriefe sur pas mal de joueurs du FC Barcelone, parce que vraiment, j'ai kiffé le match qu'ils ont fait aujourd'hui. Les gars, une nouvelle fois, Rafinha est officiellement le leader du FC Barcelone. Incroyable match qu'il nous a réalisé là aujourd'hui. Vous savez, c'est pas le joueur le plus technique, c'est pas le joueur le plus physique, mais c'est le joueur qui a le plus à l'intérieur. Il est juste sur tout ce qu'il fait dans un match. En plus, le jeu sans ballon, il est extraordinaire de sa part. Et franchement, je suis en admiration totale. Mais grosso modo, le FC Barcelone a maîtrisé littéralement tout le match. Après, il y a quelques détails qui me posent problème avec la défense haute. Je pense que le FC Barcelone, faut qu'il règle ça. Et sinon, dans l'animation du jeu, je trouve que le FC Barcelone est franchement l'une des meilleures équipes du côté de l'Espagne. Surtout, je sais pas si vous vous en souvenez, le but de Olmo, c'est une construction mais vraiment parfaite du FC Barcelone qui se conclut de manière admirable. C'est à nous, le Real Madrid, de faire la différence demain face à l'Athletic Bilbao pour pouvoir les rattraper et être à 1 point du FC Barcelone. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. En tout cas, alhamdoulilah. C'est maintenant que vous en apercevez. Un Barça avec et sans Rafinha. Je le dis constamment, que c'est pas la même chose quand il est pas là. Notre capi buteur aujourd'hui, c'est lui qui vient débloquer la situation parce qu'on était mené jusqu'alors. Un but de Baena, après quand même une domination du Barça, donc le contre-coup aurait pu faire mal. Mais non, Rafinha, il est partout. Il est à droite, il vient échanger avec Yamal, il est au poste d'avant-centre, il joue à gauche, il instaure un pressing constant. Et ce qui est bien, c'est que le pressing qu'il fait, il force ou il oblige les autres attaquants à faire de même, parce qu'il va pas presser tout seul. Quand on analyse bien le match, Rafinha, il vient aider Baldé défensivement et Baldé, il vient aider Rafinha offensivement. Donc, c'est du 50-50. Ils sont complémentaires et c'est pour ça que j'ai vu de meilleures choses sur le couloir gauche aujourd'hui. Demain soir, je serai devant la télé. Je vais mettre un pressing au Real. Vous affrontez Bilbao, non? Nous, on est leader. On est leader avec 4 points d'avance. Faites l'erreur pour voir. Non, moi, je vous le dis. Faites l'erreur pour voir demain. La Pedri Rafinha dépendance, les deux boss de l'équipe, ceux qui nous ont offert le match aujourd'hui. Merci pour ce que vous avez proposé, c'est les deux boss de l'équipe. Guettez la célébration, ils montent le logo. Le brassard, il doit plus jamais quitter son bras. Et je vais en mettre un autre dans les boss de l'équipe d'aujourd'hui. Dani Olmo. Quand il est dans celle-là, les gars, c'est trop fort. Malheureusement, il s'est blessé sur l'action. Il a sacrifié sa santé pour le match d'aujourd'hui. Hansi Flick, il a déclaré avant le match, Pedri n'est pas au meilleur de sa forme, mais il nous aidera. Donc ce mec-là n'était pas au meilleur de sa forme aujourd'hui. La proposition de Pedri, les gars, aujourd'hui, encore une fois, elle est dingue. À la récupération, c'est lui. À la création, c'est lui. À la gestion du tempo, c'est lui. Encore une fois, quand il est sorti, on voit plus le ballon. Heureusement qu'il y a Rashford qui fait une très très bonne entrée. Dro, pareil. Et puis Rafinha, le brassard, il doit plus jamais quitter son bras. L'attitude, le niveau, il y a tout en fait. L'intensité qu'il met au pressing sur chaque raté, il encourage chaque raté. Et même quand il est sorti, il glisse des mots aux entrants. C'est lui le boss en fait. Merci pour votre proposition les gars. Oh non les gars, les deux, ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Dis-moi vous en pensez en commentaire les gars, j'espère que vous êtes des bons de nous, on avance. Les gars, de base, je suis pas un grand fan de Rafinha et de son jeu. Mais la vérité, mettez du respect sur son nom. Je m'adresse à vous les Barcelonais. Mettez du respect sur son nom. La saison passée, tout le monde l'a abandonné et avait les yeux rivés sur Lamine Yamal. Ou Pedri au pire. Mais tout le monde l'a abandonné. Mais là, son retour là avec le Barça, franchement, chapeau. Non, même moi, il m'a convaincu. En fait, il a une mentalité de ouf. J'aime trop. Ça y est, j'aime bien. En fait, c'est un leader. C'est un vrai leader, les gars, dans un groupe. Comment il tire l'équipe vers le haut. Comment il est concentré. Comment il presse. Comment il est exemplaire. Comment il mouille le maillot. Les gars, jusqu'à l'autre fois même, il a fait un câlin à Hansi Flick pour le remotiver. Et encore ce soir, il a mis un très beau but. Et il fait le boulot alors qu'il revient de blessure. Tu vois le mec, il court partout. Chapeau. Il mérite beaucoup plus de respect de la part des supporters barcelonais. Et son retour, il va faire énormément de bien à l'équipe. Parce qu'en fait, c'est un bosseur de ouf.
Franchement, j'ai kiffé sa mentalité. Le mec, il aurait pu bouder, tout ça, rien du tout. Il revient, il montre, regardez l'exemple. Regardez comment on doit faire pour jouer, pour gagner. On doit tous travailler ensemble. Non, le mec, il est trop exemplaire. Moi, j'ai kiffé. J'ai kiffé sa mentale. De base, c'est pas un joueur que j'apprécie, c'est pas un joueur qui me fait kiffer. Je vous l'ai déjà dit dans des vidéos à l'ancienne. Mais là, il est en train de me convaincre. En fait, c'est simple, il respecte trop le club. Voilà, c'est ça le résumé de ce que j'ai vu ce soir. Il respecte le club, il aime le club où il est et il le montre à ses supporters. Carrément, même à chaque temps mort, tu vois, il est là, il essaye de motiver tout le monde. Eh, Rafinha, chapeau. Bande de golemons, va. Vous pensiez bien gagner dans cette forteresse qu'elle Camp Nou? On n'est plus à mon truc. Et vous serez plus jamais premier. Je vous l'ai dit une fois, je vous l'ai dit 2 fois, je vous l'ai dit 3 fois, et je vous le répète. 2 matchs, 2 titularisations, 2 MVP. Il est de retour. Dites qu'on est dépendant de lui. Oui, je vous le dis ici, c'est documenté, ça restera dans l'histoire. Si un jour il faut prendre les armes pour cet homme, je les prendrai, vous avez ma parole. Et que dire de ce petit être? Sorti sous les acclamations du Camp Nou. L'un des rares joueurs à avoir un chant hérité du plus grand joueur de tous les temps qui est Lionel Messi. Pedri! Dites-vous que ces 2 joueurs à eux seuls sont tellement des joueurs hors normes qu'ils bonifient Dani Olmo. Depuis leur retour, Dani Olmo, c'est 3 buts. Il n'avait pas marqué depuis 2 mois. Je sais même pas comment il a marqué dans cette position. Et derrière, il a dû sacrifier son épaule mesquine pour enfoncer le clou. Le requin, Ferran, à la dernière seconde, qui vient finir le boulot. C'était dur, je me suis ras dessus. Mais l'essentiel, c'est les 3 points. Merci d'exister. Mon roi, mon frère, mon capitaine. Madrid, demain, je vous regarde. Et demain, vous allez perdre. Je le sens, vous allez faire 1-1. De toute façon, on vous a dit, une saison, c'est pas un épisode d'Attaque des Titans. Une saison, c'est quelque chose qui est sur la durée. Est-ce que tu comprends? Ça nous avait enterré un peu trop tôt. Le retour de Rafinha, le retour de Pedri, ça c'est des choses qui nous font du bien. Et quand t'as un Pedri en forme et un Frenkie de Jong en forme à ses côtés, le milieu du FC Barcelone, il y a tout qui change aujourd'hui. Pedri, quel joueur, quel caviar, c'est la réduction sur Viva Street. Une victoire qui nous fait du bien, tu te rends compte toi? Si on perdait, demain Real y gagnait, il repassait premier, l'Atlético, on les avait à la différence de but. Mais bon, il repassait 3e, Villarreal y gagnait, repassait devant nous. Cette victoire, elle fait du bien, elle détend. Olmo, parfois on est dur avec toi, aujourd'hui t'as fait un bon match. Franchement Olmo, tu peux être un putain de joueur, avec l'Espagne t'es un putain de joueur. Tu peux être un putain de joueur. Le but de Ferran à la fin, tout pour me donner le sourire, parce que les 10 dernières minutes, on était en train d'essuyer. À chaque corner, j'avais le souffle coupé. Rashford, il a fait une bonne rentrée. Il a toujours ce petit flot de nonchalance, mais il a fait une bonne rentrée. Je suis très content du Barça ce soir. Les gars, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pressing sur lui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de pressing sur lui. Un footballeur, pour faire taire les détracteurs, ça a juste à performer. Je l'ai jamais vu marquer un but au FC Barcelone sans faire la célébration chute. Parce qu'à chaque fois, on parle et il nous met une baffe parce qu'il a juste à marquer pour nous faire fermer nos gueules. Et c'est ça qui fout le seum en fait. Parce que là, le Lewandowski, il a un penalty. Avant même qu'il prenne le penalty, j'étais en train de rigoler, j'étais mort de rire, wesh. C'est pas normal. Une chose est sûre, je vous assure qu'on est de retour. Et pourtant, ça partait mal. On est là, on a installé notre jeu. Petit à petit, on est en train de monter en puissance. Bam, on se fait avoir sur un hors-jeu, sur un demi-hors-jeu. Ça s'est joué à un talon. Mais c'était sans compter sur Rafinha. Il est partout sur un terrain de football. Il se donne tellement pour cet emblème, les gars. Sur son but, les gars, il part du côté de Yamal. Et il part mettre Oblak dans une position assez insolite. Un peu de hashma, garçon. Et le match de Olmo, les gars, il est tellement maudit, ce joueur. Il va nous mettre un banger suite à un cafouillage provoqué par Lewandowski qui se rattrape un petit peu. Et directement, il se blesse. Je pense qu'il sera même plus là pour les 3 prochaines semaines. Moi, j'espère aussi que Pedri, il n'y a rien du tout. Que c'était des fausses sensations qu'il a ressenties. En tout cas, tout a changé lorsque Rafinha est revenu, les gars. Il amène une hargne à cette équipe. Même en sortant, il harangue ses camarades pour qu'on tienne le résultat. Je vous le dis, le Barça est de retour dans son jeu. Et ce match le montre. Gagner avec la manière contre l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure équipe de Liga. C'était Jorginho du Brasil. On s'attrape. Bao! Mais Barcelonais, est-ce que vous êtes trop dur dans votre pressing face à certains joueurs? Parce que là, visiblement, Ferran Torres, il vous demande de vous taire. Là, on a Araujo, carrément, il a demandé de faire une pause avec le foot, tellement il supporte plus les critiques. Donc moi, je vous pose la question.
Est-ce que vous vous dites que vous avez été peut-être un peu trop dur avec vos joueurs ou est-ce que c'est totalement justifié? Perso, je serais Ferran Torres, j'aurais fait profil bas. Parce qu'à cause de lui, Hansi Flick, il a des cernes, t'as jamais vu de ta vie. Il pleure sur le banc à cause de ses performances. Et personne n'a oublié ça. Donc, faire chute, quand on fait chute, là, il faut être en position de force. Il a juste mis le but du 3-1, il s'est comporté comme s'il avait mis le but de la victoire. Mais bon, ça veut aussi dire que les joueurs du Barça, ils sont peut-être agacés par les critiques. Est-ce que vous vous dites que vous avez été trop dur avec certains, notamment lui et Araujo, ou au final c'est totalement justifié, ils ont rien à dire, et son chute là, il peut se le garder. Dani Olmo, quand t'es dans celle-là, tu peux que recevoir des éloges et c'est ce qu'on attend de toi. C'est exactement ce qu'on attend de toi. Certes, Dani Olmo, pour moi, son poste, son recrutement n'était pas une priorité, mais on n'oublie pas que lorsqu'on l'a recruté, il sortait d'un énorme Euro. Il était surtout le joueur le plus décisif de cette compétition, le meilleur buteur. Et c'est simplement ce qu'on attend de lui. Le dernier match doublé, même si dans le jeu, il avait pas fait un énorme match, mais ce soir, personnellement, les gars, il y a rien à dire. Sur Dani Olmo, il y a rien à dire. C'est lui qui crée le penalty malheureusement manqué par Lewandowski. Et ce genre de penalty, il y a qu'un joueur avec cette justesse technique comme Dani Olmo qui peut te les obtenir. Le but qu'il met, il a tout simplement été clinique devant les cages et en plus de ça, il sort comme un héros. Imaginez l'aura qu'il a pris, les gars. Il met le but du 2-1, il sort blessé. Non, franchement, les gars, trop d'aura, on va pas se mentir. Mais ça, les gars, c'est ce que j'attends de Dani Olmo. C'est cette régularité que j'attends de lui. On sait tous, les gars, qu'il a du potentiel. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis dur avec lui. Mais s'il enchaîne ce genre de match, les gars, ça va devenir de plus en plus intéressant, cette concurrence entre lui et Fermin Lopez. On aura une vraie bataille au poste de numéro 10 avec deux joueurs qui ont pour moi un profil différent. Enfin bref, personnellement, pour moi, celui qui méritait l'homme du match, c'était Olmo. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, s'ennuie. Caractère, des burnes, et l'équipe est de retour, c'est ce qu'on voulait. Victoire 3-1, on commence par qui, on commence par quoi? Ferran, tu tues le match, mais fallait faire ça aussi contre Chelsea. Tu viens, tu nous fais ça, mais t'aurais dû la mettre, t'es professionnel, n'est-ce pas? Bref, les deux joueurs nous ont tellement manqué. Oh, Pazet de Pedri, le meilleur milieu du monde pour Rafinha. Rafinha sous brassard, mon Dieu, qui le perd jamais ce capitana et ce brassard, jamais de la vie. Jamais de la vie. Le PD de Lewandowski, malgré la crainte du Tulismo qui peut nous faire mal en compte, il n'en est rien. Olmo met le deuxième but, il se blesse derrière. Comment tu casses les pieds? 3 semaines encore pour ton épaule, bref. En tout cas, il revient bien, faut dire la vérité. Non, sur l'aspect défensif, que dit? Eric Garcia, t'es partout. T'es excellent, mec. Je te kiffe. Voilà, on peut compter sur toi. Maintenant, faut juste faire ça un peu aussi dans les grands matchs. Toi, moi, je t'ai soutenu, moi, je suis fier, moi. Et si au final, il avait pas tort. C'est lui qui rend meilleur coup Barcy ou pas? Il y a de quoi se poser des questions. Faut le respecter, le Maldini. Faut le respecter, le super-héros. Surtout que Sorlotte n'a rien fait. Avec ta big mâchoire, on dirait cheval. T'as été inoffensif aujourd'hui. Par ton lobe, là, mais on sait pourquoi on va venir te récupérer, t'inquiète pas. T'inquiète. Les 4 de derrière, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé comment ils ont été solides, comment ils ont tenu mentalement, c'était important. Voilà, lui, il a été rassurant, on sait déjà. Donc, tu peux sourire, on te dit, tout le monde est heureux, tout le monde est content. En vrai, il y a le penalty de Lewandowski, ses contrôles ratés et tout, c'était compliqué. Sinon, en vrai, Koundé, on finit sur ça. Il devient le 3e joueur français le plus capé de l'histoire du FC Barcelone. À féliciter, surtout qu'il revient très fort. En tout cas, on dort leader et c'est le principal. Ferran, c'est ça que tu fais là. Je suis pas fou, on voit bien, c'est ça que tu fais. Chute. Après avoir marqué, t'as fait chute. Mais moi, je vous le dis, les joueurs comme Ferran Torres, j'ai trop de respect pour ces gars en fait. Parce qu'en fait, dans leur tête, ils sont fous. C'est tellement des clowns que tu sais pas. Après, rien à dire. Hein. Le mec rentre, il met son but. Après, juste, voilà, je sais pas si... Moi, je suis pas fan du Barça. Hein. Mais après, une perf aussi catastrophique face à Chelsea en Ligue des Champions, où t'as crucifié ton club. Sur ce match, t'as été 0, frère. T'as vraiment été catastrophique. Avec le niveau que t'avais affiché, je sais même pas si t'étais titulaire à Aubervilliers. Mais même malgré ça, le mec s'est dit, si je marque ce week-end, si je marque face à l'Atlético, peu importe le match en fait. Même s'il aurait pas marqué ce soir et qu'il aurait marqué dans 2 semaines, il aurait sorti ce chute. Il aurait sorti. Les mecs comme ça, on peut pas les prévoir. C'est des fous dans leur tête. Il n'y a pas d'explication. Dans cette catégorie de joueurs, moi je voyais un peu les Timo Werner pareil. C'est des gars, c'est vraiment... C'est des joueurs. Ça peut aller très haut, ça peut aller très bas. Ça varie. Mais dans leur tête, ils sont fous. Là. Chute. Chute. Après une perf de merde comme ça, respect. Franchement, respect. Pedri est clairement le meilleur milieu de terrain du monde. Cette vista sur Rafinha. Les deux aujourd'hui, ils ont été exceptionnels. Je le répète encore, Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde. Pedri est fou. Pedri est un magicien. C'est un malade mental. Aujourd'hui, son match, il est simple. Apport offensif, passe décisif, récupération de balles. Défensivement, il est là, il aide tout le monde. Et il revient à peine de blessure.
Si c'est pas lui, c'est qui? Monsieur Dani Olmo, en l'absence de Firmine, on dirait qu'il a repris du galon. Cette trêve internationale lui a fait du bien. Aujourd'hui, il fait un match de bonhomme. Oh, le deuxième but du Barça, waouh! Il s'est sacrifié sur le deuxième but, j'espère que c'est rien de grave. Parce qu'il est sorti quand même, hein. Il a provoqué un penalty. Déjà, pour Robert Lewandowski. Et Robert Lewandowski, malgré le penalty raté, il vient lui rendre sur cette passe D. Et clairement, tout le mérite revient à Dani Olmo parce que le geste, il est compliqué. Il récupère le ballon et derrière, il vient fixer, il frappe, il marque. Non, on est bien, on est content. Le Barça est seul leader devant. Voilà, on vient écarter l'Atlético. On va espérer un faux mouvement de Villarreal et du Real demain. Important. Le football a gagné ce soir. Victoire 3-1 du Barça face à l'Atlético, les gars, dans un match maîtrisé dans l'ensemble par les Barcelonais. Il est trop fort, les gars. C'est peut-être le joueur le plus important du Barça, faut le dire. Rafinha, buteur ce soir, mais au-delà de ça, l'activité qu'il a, c'est incroyable. Le pressing du Barça était complètement défaillant en son absence. Aujourd'hui, avec Rafinha qui est là, le pressing du Barça était beaucoup plus coordonné, beaucoup plus cohérent. Son travail sans ballon, il harcèle à chaque fois les défenseurs, il fait les replis défensifs. C'est vraiment l'âme du FC Barcelone, c'est un vrai capitaine. Le retour de Pedri aussi a fait énormément de bien. La magnifique passe qu'il offre à Rafinha sur le but, les gars. C'est Pedri, même si on peut lui reprocher des fois dans les gros matchs de pas toujours être présent. C'est un joueur qui est régulier, qui a une vision de jeu, qui a une magie dans les pieds que plein d'autres joueurs n'ont pas. Il a fait un match magnifique aujourd'hui. Je veux aussi parler d'Eric Garcia, l'homme de l'ombre de ce FC Barcelone, les gars. Il a joué en tant que numéro 6 aujourd'hui et il a encore rendu une copie presque parfaite. C'est monsieur homme à tout faire du FC Barcelone. Hansi Flick doit être trop heureux de l'avoir. Il peut jouer central, il peut jouer latéral, il peut jouer 6. Peu importe où il joue, le mec va être performant. Par contre, là où le Barça va devoir recruter l'été prochain, les gars, c'est un numéro 9. Lewandowski, tu sens qu'il commence à se faire bio aujourd'hui. Il fait un match de merde. Au-delà de son pénalty raté, même s'il fait une passe à Olmo, son match, il est vraiment pas bon. Et ça va être un vrai dossier à gérer pour le Barça cet été. Il va vraiment falloir qu'il recrute un numéro 9. En attendant, le Barça met 6 points d'avance à l'Atlético Madrid et a provisoirement 5 et 4 points d'avance sur le Real et Villarreal en attendant leur match. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? Qu'est-ce que vous voulez que l'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on argumente? Agenouillez-vous, redressez-vous et acclamez dans une seule et même personne ce qu'on appelle football, ce qu'on appelle intelligence, ce qu'on appelle technique, classe et élégance. Le tout dans le même corps. On parle d'un joueur qui revient de blessure. Il te lâche 70 minutes contre l'Atlético Madrid, mais d'une beauté extraordinaire. Mais tu regardes, tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est possible d'être aussi fort dans un match de football? Parce que Pedri, avant tout, c'est la tête. Il est tellement intelligent que ce que la tête demande au pied est fait avec une justesse extraordinaire. La passe pour Rafinha sur le premier but, c'est du n'importe quoi. Sur le deuxième but, c'est lui qui fait la passe à Lewandowski qui amène le but. Et dans le match, encore une fois, dans les petits espaces, dans la gestion du tempo. À un moment donné, il fait la talonnade là. Et que derrière, vous voyez cette action, l'action de la talonnade, il récupère la balle en hauteur, il fait un petit jongle et derrière il l'envoie là-bas sur le côté gauche d'une manière extraordinaire. Mais c'est la classe, c'est extraordinaire. Le génie de ce mec, c'est tout simplement stratosphérique. Les gars, faites pas de bruit. Il y a les Madrilènes qui est en train de regarder le match en attendant une défaite, les gars. Chut, faites pas beaucoup de bruit. Regardez-moi ces imbéciles. Ils s'attendaient à nous voir perdre. Eh ben c'est raté. Hate watch inutile. Allez dormir, il est 23h. Le FC Barcelone a gagné 3-1 dans une victoire avec du caractère en se battant comme des beaux diables à la fin du match contre l'Atlético Madrid qui est un concurrent à la course au titre. Les buts ont été signés Rafinha, Dani Olmo, Ferran Torres. Et côté Atlético Madrid, le but a été signé Baena. Le FC Barcelone reste le club de Liga ayant pris le plus de points en ayant été mené. Donc ça, c'est quelque chose qui peut tenir en Liga, qui ne tiendra pas en Ligue des Champions. Donc il faut faire attention. Une fois que ça c'est dit, on va parler de ceux qui nous ont fait plaisir. On va déjà te rendre tes lettres de noblesse, toi, d'accord? Bientôt, je vais faire une lettre, parce que l'année dernière, je t'ai manqué de respect. J'avais peut-être minimisé ton impact au sein de notre équipe. Cette année, on est conscient, on a vu lors de ton absence que tu nous manquais énormément. 2 matchs qu'il est revenu, 2 matchs qu'il est homme du match. Il n'y a pas de sujet. Vous le voyez dans les courses, vous le voyez dans le pressing, vous le voyez quand les coéquipiers ratent, comment il les encourage, vous voyez comment il relance le public.
C'est le capitaine, c'est l'âme, c'est le leader de ce club. Une fois qu'on a parlé de Rafinha, est-ce qu'on peut dire que ce mec-là, il est de retour aux affaires? Comme d'habitude, les buts, ils passent par lui. Les actions vers l'avant, elles passent par lui. Vous avez vu ce que ça fait d'avoir un milieu de terrain qui joue vers l'avant? De ne pas avoir un milieu de terrain qui, lorsqu'il reçoit la balle, regarde Johan Garcia. Et à vous de vous faire à l'idée de qui je vise, hein. Peu importe, j'ai pas cité son nom. Donc c'est à vous de choisir. En tout cas, c'était un régal de voir Pedri. Il a été magnifique. Et dites-vous qu'il est même pas encore à 100%. Vous attendiez à ce que je parle de Lamine Yamal en 3e? Eh ben moi, celui qui me choque le plus, c'est lui, c'est Gérard Martin. Vous savez, j'ai lu quelque chose tout à l'heure, il me semble que le compte c'était Espacio Barça, qui disait « Gérard Martin n'est pas le meilleur, mais par contre c'est le moins pire ». Et c'est exactement ce que je pense de lui. C'est le défenseur qui, de par son style, de par le fait d'être gaucher, correspond le mieux à une association avec Pau Cubarsí. Et c'est un régal de voir sa progression et vraiment je l'encourage. Ça fait plaisir d'avoir un mec comme ça dans l'équipe. Ce soir, c'était pas un grand soir pour tonton Lewandowski. On lui pardonne, le penalty est raté, il n'a pas d'incidence sur le résultat. Donc on passe à autre chose, mais ne t'avise pas de recommencer avec tes grosses Timberland là. Donc ça a fait plaisir. Belle victoire, merci Lamine Yamal, beaucoup de volonté, beaucoup d'envie et parfois tu feras des matchs sans marquer comme ça, mais tu fatigueras les défenses, tu mettras 2 joueurs sur toi et en fait on l'avait dit depuis le début de saison, lorsque Lamine Yamal est pris par 2 et 3 joueurs, lorsqu'on va avoir des Pedri, des Dani Olmo, des Rafinha, des Lewandowski sur le terrain, eh ben c'est pas grave, Lamine n'y marquera pas. Mais par contre, les autres, ils seront en capacité de marquer parce qu'ils auront un petit peu plus d'espace. Et c'est ça la force qu'on doit viser au sein du FC Barcelone. Classement de la Liga, comme vous pouvez le voir, le FC Barcelone continue d'être leader et c'est assez important parce que comme on l'avait dit, on avait un mois de décembre qui sera difficile et qui commençait par le fait de recevoir l'Atlético. C'est gagné, l'Atlético on les met à 6 points, le Real Madrid temporairement on les met à 4 points. On pourra nous cette fois-ci faire une vraie hate watch en regardant les difficultés que possède en ce moment le club de Xabi Alonso. Bonne soirée les gars, on dort en étant leader, c'est Peperos, c'est Pepele. Rafinha, c'est un des plus grands glow-up que j'ai vu dans un club. Tu repenses à ses débuts il y a 2-3 ans au Barça, tu vois son niveau et tu vois son niveau aujourd'hui, l'importance qu'il a pris dans l'équipe, dans le club, mais c'est affolant, c'est hallucinant carrément. Il y a 11 joueurs sur le terrain, 11 acteurs, un entraîneur, il y a des remplaçants, mais le véritable patron de cette équipe à l'heure actuelle, il est ici, il est ici. Aujourd'hui, encore dans un match important, comme tout le temps avec lui, buteur. La dernière fois, c'était passeur, maintenant c'est buteur. Et quand il sort, il motive les autres. Je vous promets qu'il y a un Barça avec Rafinha et un Barça sans Rafinha, c'est réel. C'est 100% réel. Tu le ressens dans le pressing, dans les efforts, dans la mentalité, dans la façon dont l'équipe joue, dans la façon dont les joueurs se donnent à fond ou pas. Parce que lui, avec lui, tu vas vers la victoire. Avec lui, t'as envie de mouiller le maillot, t'as envie de t'arracher sur le terrain. Parce que lui, il mouille le maillot. Lui, il mouille le maillot. Et quand tu vois aujourd'hui le niveau de ces 2 joueurs qui reviennent de blessure, c'est affolant les gars, c'est magnifique. Rafinha, c'est une des plus grandes satisfactions que j'ai sur les dernières années au FC Barcelone. Voire même la meilleure en vrai, je vous jure c'est la meilleure satisfaction que j'ai. Imagine, il serait parti comme on aurait regretté. Imaginez seulement, s'il serait parti, il aurait quand même eu ce niveau dans un autre club. Je veux rien savoir, Imaginez comme on aurait regretté. Quand il sort, quand il est remplacé, t'as même plus envie de regarder le match. T'as même plus envie de regarder. Pedri, les gars, mais Pedri, en termes de niveau, je parle juste en termes de niveau, pas de carrière, d'accomplissement. Juste si on parle niveau, c'est un des meilleurs milieux de tous les temps. Je veux rien savoir. En fait, quand tu regardes le match et quand tu le regardes lui jouer au football, tu vois les passes qu'il fait, tu vois l'espace qu'il utilise, tu vois sa vision de jeu, tu vois ses contrôles. Tu vois la façon dont il dirige l'équipe. Ce soir, encore une passe décisive. Regardez où il est. Il a même pas encore dépassé le milieu de terrain. Il y a Rafinha qui va lui faire un appel. Regardez où il a reçu le ballon. Est-ce que c'est normal? Pedri, c'est un mélange de Xavi et un mélange d'Iniesta. Il y en a beaucoup, vous le comparez à Iniesta, mais je vous jure que c'est un mélange des deux. C'est un mec, il est capable de jouer 6, de jouer 8, de jouer 10. Et quand tu vois que les supporters, à tous les matchs, ils crient Pedri, Pedri. Et tout simplement qu'il y a un Barcelone avec Pedri et un Barcelone sans Pedri. Je suis désolé, mais quand il est là, il est intenable, intouchable, imbougeable. Je vous jure, ça doit être tellement chiant de jouer contre lui. Parce que dès qu'il touche la balle, il se passe quelque chose. C'est un joueur frisson. Dès qu'il touche la balle, on avance, on avance, on avance. Si on doit reculer, on va reculer. C'est un joueur en qui tu peux avoir confiance à 100%. Je l'aime trop, ce joueur. Vraiment, c'est une pépite, c'est un crack.